Salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Alors aujourd'hui, on se fait une nouvelle vidéo sur mes Diakama rugosum, donc qui me venait de Gestion, alias Jérôme, hein, donc avec qui j'avais partagé un stand, donc je venais l'aider sur son stand à la bourse Insectopie, donc certains nous avaient croisés, etc. Alors ici, on peut voir que j'ai déjà une belle augmentation de la population. J'ai encore plusieurs cocons, etc. du couvain qui est caché en dessous des tubes ici dans l'aire de chasse. Ici, ce tube-là, il est vide avec parfois une ou deux ouvrières dedans, mais sinon c'est tout. Hop, alors voilà, je vais pas trop laisser ouvert parce qu'elles arrivent à monter en fait. Mon anti-évasion ne les retient pas trop. Alors voilà, ici c'est vidéo d'une traite hein, parce que j'ai pas trop le temps, donc voilà, je suis vraiment désolé. J'ai vraiment pas trop le temps de filmer, mais voilà. Attendez, je vais essayer. Hop, voilà, comme ça. Donc voilà, je vais essayer de vous faire quand même quelques belles images. Hein. Donc vous voyez ici que j'ai un joli couvain, même si le tube est assez crade. Donc des cocons, j'en ai une grosse dizaine. J'ai encore pas mal de petites larves, j'ai encore beaucoup d'œufs qui sont en dessous qu'on ne voit pas. Il me reste un grillon là qui est à moitié mangé. Et j'ai compté, je suis normalement à plus ou moins 22 ouvrières. Donc quand je les ai eues, j'en avais une quinzaine je pense, un peu moins peut-être. Sachant qu'il y a eu quelques mortes, bah franchement je suis content de l'augmentation de la population. J'espère prochainement avoir des mâles pour pouvoir réussir à garder cette colonie pendant un maximum de temps. Hein. Donc ça serait vraiment bien. Alors je suis désolé pour la qualité de l'éclairage, je ne sais pas trop pourquoi. Mais en mon avis c'est parce qu'il n'a plus beaucoup de batterie. Donc voilà, aujourd'hui l'éclairage n'est pas comme d'habitude, hein, tu l'auras remarqué. Mais c'est parce que je fais avec une lampe de poche, comme je fais quelques petits aménagements dans mes outils on va dire pour filmer. Donc très bientôt vous allez avoir vraiment des images d'une qualité vraiment folle furieuse. Donc ça je suis très content, hein, j'ai investi un petit peu pour faire de meilleures images. Donc voilà, vous le verrez très très vite, hein. Normalement dans les 2-3 prochaines semaines ça commencera. Alors on peut voir qu'elle transporte bien les cocons ici, hein. Elle les garde souvent dans les mandibules. Ici vous voyez qu'il y a un petit tas hein, quand même, mais la plupart du temps ça reste dans leurs mandibules quand même. Donc pour les œufs j'ai pas trop pu compter combien il y en avait, mais j'en ai quand même un joli petit nombre, hein. Donc ça c'est assez chouette aussi. Donc je rappelle Diakama rugosum, une fourmi qui pique, hein. Donc sur la taille on est sur 1 cm plus ou moins, donc voilà, ça reste une fourmi de bonne taille, hein. Voilà, ici moi je mets du substrat pour les aider à tisser les cocons, etc. hein, c'est plus facile pour elles, et pour moi aussi hein, d'ailleurs, parce que ça évite beaucoup de problèmes quand même, hein, donc voilà. Ici le tube elle se débrouille avec ça, niveau humidité, etc. pour boire. J'ai pas de soucis du tout, hein. Dans l'aire de chasse je mets liquide sucré et insectes et puis elles se débrouillent comme elles peuvent. Donc voilà. Ici je suis désolé pour les images, pour la qualité d'image, hein. Vous voyez le tube est vraiment très très sale. Donc j'ai beaucoup de condensation etc. en plus, donc c'est compliqué de filmer. J'ai eu un problème avec un peu de moisissure dans l'aire de chasse à un moment, mais maintenant c'est réglé, donc ça c'est déjà bien. Alors voilà, donc ici on peut voir qu'elle ramène en fait elle-même de l'humidité en fait, hein, de l'eau directement pour humidifier le substrat ici. Quand on va à côté, celui-là il est tout sec, celui-là il est bien humide. Donc voilà, elles sont quand même pas si bêtes que ça, hein. Souvent on se dit ouais c'est un petit animal, un petit insecte, mais quand on y regarde de plus près, ça reste quand même vraiment très intelligent. Donc voilà, ici, je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, ici, la Diakama, c'est une fourmi qui n'a pas de reine dans les colonies. Donc ça fonctionne avec le principe des gamergates. Donc si tu es dans l'élevage, tu sais certainement ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est tout simplement une ouvrière qui prend la place de la reine. Donc voilà, ici il n'y a pas de reine, donc c'est des ouvrières qui se font féconder par des mâles. Et puis donc il va y avoir une ouvrière dominante qui va pondre, etc. Et donc voilà, c'est elle qui va pondre et faire la colonie petit à petit. Et donc avec un peu de chance, si on arrive à avoir des mâles dans une colonie, eh ben la colonie peut vivre à l'infini, parce qu'en fait donc à chaque fois la dominante va être remplacée à sa mort, et donc ce sera une nouvelle ouvrière qui prendra sa place, et donc qui pondra, et voilà. Donc ça peut vraiment être super impressionnant hein, d'avoir une colonie à l'infini chez elle. J'en avais déjà eu auparavant, mais je les avais vendus parce que je me disais que c'était moyen, il n'y a pas de reine, c'est pas certain, et tout ça. Donc voilà, ici j'ai décidé de retenter quand même, je me suis dit allez on sait jamais, si j'ai des mâles bah ça pourrait le faire. Donc voilà, ici je suis reparti là-dessus et voici. Alors ici par contre il n'y a aucun moyen de savoir
quelle est la Gamergate, hein, ça on peut pas le savoir sauf si on la voit en train de pondre. Et à ce moment-là, faudrait, si je la vois en train de pondre, je pourrais essayer de, par exemple, la sortir du nid et la marquer donc sur le dos par exemple. Donc ça peut être une chose à faire. Donc vous voyez, elles ont des beaux reflets dorés, hein. Ici à la caméra on voit pas trop bien, moi ici en vrai avec la lampe je vois bien quand même. Elles ont des très jolis reflets. Donc voilà, c'est une espèce de grande taille avec de beaux reflets, belles couleurs. Donc perso je trouve ça assez intéressant. Donc vous voyez, elles ramènent encore de la terre ici. Donc les tubes étaient vides, hein. Elles m'ont vraiment ramené elles-mêmes la terre qu'elles voulaient. Donc ça c'est assez cool. Au niveau nourriture, je nourris donc 2 fois semaine avec du liquide sucré et 3-4 fois semaine avec des grillons, etc. ou de la protéine en fonction de ce que j'ai pour le moment. Donc voilà, vous voyez, elle se débrouille très très bien avec ça, hein. Donc j'ai un gros couvain, donc ça c'est chouette, franchement, de voir tout ça. Là on peut voir une ouvrière qui tient des œufs dans les mandibules, mais avec la condensation, etc. on ne voit pas trop bien. Donc elle tient quelques œufs dans les mandibules, c'est juste là au centre de l'image. Tac. Donc voilà, je suis vraiment désolé, ça m'embête un peu de ne pas savoir filmer correctement ici. Mais bon, j'ai pas envie de les perturber en fait. Tant qu'elles sont sur une bonne lancée, je vais les laisser remplir le tube et tout ça, puis les changer de place, les mettre dans un vrai beau nid. Et à ce moment-là, donc, on verra bien ce que ça dit. Alors ici, on peut en voir une autre qui transporte des œufs également. Hop, donc juste là, elle transporte elle aussi des œufs. Et j'ai même l'impression d'avoir une petite larve qui est en train de naître. Donc voilà, vous voyez que ça commence un petit peu à s'agiter doucement, hein, dans le nid. Et j'ai encore pas mal d'ouvrières dehors. Donc maintenant, avec les naissances que j'ai eues les derniers jours, je pense même que je dois être à 25 ouvrières faciles. Donc voilà, ça commence à nous faire une belle petite fondation qui se développe bien tranquillement. Voilà, donc ça nous fait déjà 7 minutes de vidéo. Donc voilà, ici je pense que je vais plus trop tarder, hein. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop le temps aujourd'hui, alors je fais une petite vidéo à l'arrache, faut pas m'en vouloir, je me rattraperai sur la prochaine. Alors voilà, sur ce, merci à toi d'avoir regardé, moi je te dis à très vite, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner si c'est pas encore fait. Donc surtout les commentaires, hein, ça aide beaucoup pour le référencement sur YouTube les gars, donc je compte sur vous franchement. D'ailleurs, petite dernière info, je me rapproche bientôt des 1000 abonnés, donc vraiment merci à vous tous, et donc je vais bientôt pouvoir commencer à être financé un peu par YouTube, hein. Donc ça va faire plaisir, parce que franchement ça coûte beaucoup, hein, pour ceux qui ne sont pas dans l'élevage. J'ai vraiment dépensé des centaines là-dedans, donc voilà, à un moment, quand ça se rentabilise un peu, ça fait plaisir. Donc voilà, merci à toi, et moi je te dis à mercredi prochain 14 h. Allez, ciao ciao.